à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler d'une femme dont le nom n'est même pas mentionné dans la Bible. Elle est restée dans l'ombre de son mari, un homme célèbre pour sa patience et sa foi légendaire, Job. Tout de suite dans votre émission préférée, Le sel au féminin. Bienvenue dans votre émission Le sel au féminin, l'émission destinée à l'édification et à l'épanouissement de la femme. Nous accueillons nos deux charmantes invitées, Tata Edith et Barbara. Bienvenue. Merci Nathalie. Merci Nathalie. Le titre de notre discussion de ce jour est La femme de Job. La femme de Job. Sans plus tarder, je vous pose la première question. Lorsque votre conjoint traverse une crise de foi, quelle est votre réaction? Mais bien avant votre réponse, micro-trottoir. Déjà, je vais essayer de voir la base ou encore la cause. Et après avoir vu la cause, je vais essayer de lui apporter des solutions, pas physiques mais spirituelles, en lisant la Bible, en méditant et en ayant des moments plus approfondis de prière. Et je pense qu'avec ça, ça va vraiment aller. Bon, il faut noter aussi que le temps de Dieu n'est pas forcément le temps des hommes. Donc si Dieu a dit dans sa parole qu'il va le faire, c'est parce qu'il va avoir un accomplissement. Et puis s'il n'a pas voulu le faire dans le temps T, c'est parce qu'il sait pourquoi il n'a pas fait au fait. Puisqu'il sait ce qui va se passer dans l'avenir. Donc tout ce que Dieu fait est bon. Donc le mieux c'est de toujours prier, avoir la foi de Job. Parce que Job n'était pas si parfait que ça, malgré toutes ces difficultés, il a continué de persister, de croire en Dieu, malgré qu'il avait tout perdu. Donc c'est un peu ça. Je réagis normalement et toujours je m'agenouille dans la présence de Dieu pour lui soumettre la situation dans laquelle mon mari se trouve. C'est comme ça. C'est comme ça. Ok. Je dis toujours que la femme est une aide pour son mari. Et généralement, quand on parle d'aide, qui aide qui? Le plus fort ou le plus faible? Je pense que c'est le plus fort qui aide le plus faible. Généralement, les femmes sont dotées de certaines capacités qui sont souvent inimaginables. Quand son partenaire passe par des périodes assez compliquées, la femme généralement a des attitudes, pour certaines, elle se replie, elle cherche la présence de Dieu et puis elle est un soutien muet auprès de son époux. Par contre, d'autres, elles vont aller à la présence de Dieu et elles vont communiquer avec leur mari. Prends courage, ça va aller. Prends courage, Dieu ne ment pas. Prends courage, Dieu sait ce qu'il fait. Quand ton partenaire entend ça, il est beaucoup plus à même de supporter et de traverser ce qui est en train de lui arriver. Et ça dépend des tempéraments de chacun. Il y a les gens qui aiment « laisse-moi tranquille, je suis dans mon coin ». Et il y a d'autres qui aiment « encourage-moi, parle ». Voilà. Donc, dans ce genre de situation, tu connais ton partenaire, tu agis en fonction du tempérament de ton partenaire. C'est pourquoi il est souvent bon de connaître la personne avec qui on est en couple. Il est souvent bon. Et tu prends sérieusement du temps dans la présence de Dieu. Parce que Dieu révèle les choses cachées. Et Dieu va te dire et tu sauras comment faire. Barbara, deuxième question. Et c'est la tienne. Vous êtes-vous sentie seule dans votre souffrance, comme si l'attention de tous se portait sur une autre personne de votre entourage? Wow. Deuxième micro-trottoir. Oui, parfois tu crois souffrir seul. Tu crois souffrir seul, mais tu te dis aussi qu'il y a d'autres personnes qui vivent la même situation que vous. Donc bon, tu n'es pas tout seul à être tout seul. Puisque étant donné il y a plusieurs personnes qui vivent la même situation, mais sans se taire. C'est juste que toi, tu décides de faire montrer tes émotions et pas les autres. Bon, ça c'est à mon niveau. Sinon, j'ai toujours eu des personnes qui étaient là pour moi. Je ne me plains pas. J'ai toujours des personnes qui voulaient m'aider et qui ont voulu m'aider, qui m'ont aidé. Donc, je les remercie déjà. Merci beaucoup à vous. Il fait un moment de ma vie, bon, je n'ai pas vraiment dit à beaucoup de personnes, mais il fait un moment où j'ai déprimé.
Voilà, j'ai déprimé à un point où le fait même de voir mes amis me déprimait en fait. Je prends un exemple, c'est-à-dire je sors le matin, une fois que je vois mon ami, il me cache. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que je vais lui dire, si je dois sourire, si je ne dois pas sourire. Mais pour sortir de cette dépression-là, c'est grâce à Jésus. Hein. Avec la prière, j'ai senti cette paix intérieure. Et ça m'a permis de quitter ma dépression. C'est très intéressant, j'aime bien le témoignage du dernier intervenant. Et puis je voudrais dire que nous avons, moi également, je pense qu'il y a des moments où j'ai vécu ça. Quand j'étais jeune, j'ai dû passer par un cœur brisé, où il y avait beaucoup de personnes qui étaient impliquées et tout le monde était en train de consoler l'autre partie. Et pourtant, moi, j'en souffrais également. Mais ce que je veux dire, c'est comment on fait pour sortir de là, surtout. Comment on fait pour sortir de ce ressentiment. On se sent abandonné, on souffre, mais personne ne nous regarde. Comment je fais si moi, je suis dans cette situation-là? Et l'une des choses essentielles, c'est déjà même de se dire qu'on n'est pas seul dans cette situation. Le fait de se sentir seul, comme Élie. Élie avait l'impression qu'il est entré en dépression. Hein. À un moment, il s'est dit, je suis seul, personne ne suit plus. À un moment, on a l'impression d'être tout seul. Dieu est revenu lui dire quoi? Tu n'es pas seul. Je crois qu'il y a 450. 7000. Il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas fléché le genou devant Baal. Donc la première chose, c'est de savoir que vous n'êtes pas seul. Même si vous êtes en train de vivre une situation compliquée à l'instant, plusieurs personnes sont en train de la vivre. Deuxièmement, le temps résout tout. La plupart des problèmes sont résolus avec le temps. Même si vous souffrez tout de suite, dites-vous que demain, avec le temps, ça va s'atténuer. Et avec le temps, ça va passer. Et la troisième chose qui est essentielle, trouvez dans la parole de Dieu. Si personne ne vous regarde, dites-vous que Dieu ne vous abandonnera jamais. Si le monde entier vous tourne le dos, Dieu, lui, il ne vous délaissera jamais. Et il le dit dans sa parole. Dieu ne délaisse personne. Et il semble qu'il y a une dame qui l'ait peut-être oublié à un certain moment donné de sa vie. Nous parlons de la femme de Job. Tata Edith, tu peux nous raconter un peu cette histoire? La femme de Job, elle voit son mari souffrir. Elle dit, c'est pas possible. Elle voit ses enfants mourir. Elle dit, c'est pas possible. Elle voit ses biens disparaître. Elle dit, hé, qu'est-ce qui se passe dans ma vie et dans celle de mon mari? Elle regarde son mari, elle dit quoi? Maudit Dieu et meurt, quoi. Mais est-ce que c'est le conseil? Est-ce que ça soulage? Alors que toute femme, bon, on ne nous a pas dit ça dans la Bible, hein. Peut-être qu'elle a eu le temps de pleurer, peut-être qu'elle a eu le temps de se lamenter, peut-être qu'elle a eu le temps de gémir à tout moment. Mais la conclusion est beaucoup trop surprenante. Maudit Dieu et meurt. Mais c'est une phrase très dure. C'est une phrase vraiment dure. Toujours parlant de la femme de Job, elle a subi les mêmes pertes matérielles et la mort de ses enfants que son mari. Pourquoi, selon vous, l'histoire se concentre-t-elle sur la foi de Job en occultant presque entièrement son deuil à elle? Il faut dire que le livre de Job est là pour travailler un aspect de la foi chrétienne. Le livre de Job, il y a un but derrière chaque histoire. Ils sont des histoires comme Déborah où on va mettre la femme en avant. Ils sont des histoires où on va mettre une personne ou une autre. Et la personne qui était éprouvée dans ce livre-là, c'est bien Job. Et il était question plus de mettre en avant sa gestion de l'épreuve, sa gestion d'une période difficile, etc. Et c'est ça qui a été fait. Mais il faut dire que cette femme a souffert tout autant que son mari, voire plus. J'insiste, voire plus, parce que quand une maman met un enfant au monde, c'est difficile de voir cet enfant partir. Et quand elle voit non seulement ses enfants, surtout mourir, mais elle voit sa stabilité financière, économique s'envoler du jour au lendemain. Elle voit sa position sociale disparaître. Elle voit son mari, qui est sa protection, etc., qui est sa fierté, devenir une loque humaine. Tomber malade. Il faut dire qu'elle a eu mal. Elle est certainement passée par la souffrance extrême, par la dépression. Un enfant après l'autre, c'est catastrophique. Donc,
On l'a dit parce qu'il fallait être focalisé sur un message qu'il fallait écouter. Il y a une histoire qu'il fallait arriver, il fallait arriver au bout de cette histoire. Et en plus, on était dans un endroit patriarcal où c'est surtout l'homme, sur le long de la Bible, c'est surtout les hommes qui sont mis en avant pour, voilà. Merci d'avoir fait ressortir cet aspect. Ce n'est pas que la Bible a délaissé cette souffrance-là, mais c'est plutôt que Job avait été mis en avant pour montrer un autre aspect par rapport à nous aujourd'hui. Mais Nathalie, je voudrais rebondir un tout petit peu sur ce qu'elle a dit. Quand un homme perd sa femme, on dit qu'il est veuf, n'est-ce pas? Et quand une femme perd son mari, on dit bien qu'elle est veuve. Quand un père ou une mère perd son enfant, comment l'appelle-t-on? Ça n'existe pas. Donc, ce n'était pas, c'était inimaginable pour elle, dont la souffrance de la femme de Lot, la femme de Job était beaucoup plus accentuée. Mais je suis d'avis qu'il fallait mettre le patriarcat en marche et puis avoir une leçon dessus. Tata Edith, la fameuse phrase « maudit Dieu et meurt ». Alors, c'est une phrase très dure. Comment pouvons-nous faire face aux moments de dures épreuves sans tomber dans ce type de péché, si je peux m'exprimer ainsi? Maudit Dieu et meurt. Tant que l'être humain ne comprendra pas que sa vie sera jalonnée des hauts et des bas, les phrases comme ça vont toujours sortir. Parce que même Christ qui était Dieu a souffert sur cette terre. Donc, et puis il a dit que nous aurons des tribulations. Et c'est ce qu'il a dit. Il n'a pas dit que la vie serait un courant tranquille. Il a dit que nous aurons des tribulations. Alors les tribulations, c'est souvent à hauteur de ta foi. Parce que tu peux passer d'une extrême à une autre sans transition. Sans transition. Donc, nous aurons toujours des problèmes. En tant que chrétienne, et chrétiens d'ailleurs, nous devons comprendre que notre vie n'est pas un cours d'eau tranquille. Il y aura des périodes basses, moins basses, mais extrêmement basses. On peut aller jusqu'aux profondeurs avant, parce que le monde dit quoi? Il faut boire jusqu'à la lie, n'est-ce pas? Pour pouvoir remonter. Donc, on va pouvoir descendre et boire la coupe jusqu'à la lie pour pouvoir remonter, pour pouvoir voir la lumière. Donc, les expressions « maudit Dieu et meurt » viennent quand tu penses que la vie est une source d'eau vraiment tranquille. Non, nous aurons des tribulations. Nous en aurons. Et certains à des degrés pas possibles. Mais, tant que nous avons notre main dans celle du Créateur, dans celle de notre Seigneur surtout, alors je pense que on va traverser l'existence. Merci Tata Edith. Donc il faut prendre conscience premièrement que la vie n'est pas faite que de haut et qu'il y a des bas. De sorte que quand on traverse les vallées, on est plus à même de supporter les épreuves. Merci. Tu veux dire quelque chose? Je voudrais ajouter quelque chose. J'ai une lecture complémentaire de ce qu'elle vient de dire. Quand Jésus était à la croix, Jésus a dit, si c'était possible, enlève cette eau. La dame était au cœur d'une douleur extrême. J'ai perdu un enfant dans ma vie. Je sais ce que c'est que de perdre des enfants. À un moment, je n'arrivais plus à vivre. Je ne voulais plus continuer. Quand elle dit, elle est dans une douleur extrême. Je répète, Jésus dans la douleur extrême a dit, Seigneur, dans l'humanité, s'il était possible. Mais il a gardé ses yeux vers Dieu en disant, toutefois, que ta volonté soit faite. Ça veut dire qu'au cœur de la douleur, la foi des uns et des autres, les réponses peuvent être différentes. Les foi des uns et des autres peuvent être différentes. Job est resté ferme dans sa foi, attaché jusqu'au bout, et sa femme a flanché, mais c'était vraiment au cœur de la douleur et de la souffrance. Et de plus, maudit Dieu et meurt, ça peut être même vu sous un angle d'une compassion. Elle voit son mari pourrir sur lui-même.
Elle regarde l'homme qui faisait la fierté de si. Il est en train de pourrir. Et elle, peut-être, elle se dit, il vaut mieux que tu meurs rapidement pour éviter de souffrir autant. C'était son mari. Le mot maudit Dieu et meurt, pour moi, je voudrais qu'on le prenne avec, c'est-à-dire que sans trop de jugement. Parce oui, ici, on n'est pas là pour juger, on est là pour, voilà, pour tirer des leçons. Et... Oui, au cœur d'une souffrance extrême, on peut être, même sur le plan psychologique, dans le cœur d'une souffrance extrême, on peut faire quelque chose qu'on regrette ensuite. Et sans justifier aucunement, mais pour dire que la souffrance, et c'est pour ça que quelqu'un disait, je ne veux pas avoir une souffrance, il faut que Dieu nous évite ça, parce qu'au cœur de cette souffrance extrême, moi je peux te maudire, Dieu. C'est ça. Tu vois, je voulais ajouter quand même ce petit... Merci, tu as fait bien d'ajouter. Tata Edith, est-ce qu'aujourd'hui on ne le dit pas autrement? Maudit Dieu et meurt. Ah oui, parce que généralement quand on a plein de problèmes, on ne va pas à l'église, on ne prie plus, on ne lit pas la Bible, on dit, ah, c'est bon, j'ai fait ça, depuis que je prie là, est-ce que ça a changé? Mais il faut persévérer. Il faut persévérer. Il faut s'attacher, il faut s'arrimer. Si tu ne t'arrimes pas, parce que les secousses sont souvent telles que elles te projettent. Elles te projettent. Donc, il faut s'attacher. D'accord. En tant que chrétienne, Barbara, comment devons-nous réagir lorsque notre foi ou celle de notre conjoint est mise à l'épreuve de manière extrême? Les yeux doivent être scotchés sur l'objectif. Amen. Parce que les secousses amènent de tous côtés. Mais quand les yeux sont fixés sur l'extrême, même quand on souffre, même quand on est à genoux, sur l'objectif, je veux dire, même quand on est à genoux, c'est cet extrême, c'est cet objectif-là qui nous permet de tenir. Je prends un exemple, et je vous le disais tantôt, moi j'ai perdu un enfant, mais je suis passée par beaucoup de difficultés. En 20 ans de ma vie, de mariage et tout ça, beaucoup d'enfants, je suis passée par beaucoup de difficultés. À un moment, j'étais à genoux avec ma fille. J'étais à genoux avant qu'elle ne parte. J'étais au bord j'ai questionné Dieu. Et au cœur de cette souffrance-là, si mes yeux avaient décollé et si je regardais ailleurs, je n'allais pas tenir. Je n'allais pas tenir. Il fallait que je me rappelle, compte les bienfaits de Dieu, que je me rappelle de comment il est intervenu dans le passé, que je me rappelle comment il nous a sortis, que je me rappelle que c'est lui qui a le dernier mot, que j'ai la parole de Dieu. Parce qu'il faut connaître la parole de Dieu. Le Saint-Esprit se servira de cette parole pour vous rappeler à tout moment. Vos yeux doivent être fixés sur l'objectif. Vous pouvez avoir de la famille, vous pouvez avoir plein de choses, c'est intéressant. Mais si vos yeux ne sont pas fixés sur l'objectif, vous allez sombrer. Quand c'est extrême, vous allez sombrer. Parce que même si vous-même, vous essayez de tenir, même sur le plan émotionnel, vous pouvez tomber dans la dépression. Vous pouvez lâcher sur le plan émotionnel. J'ai connu des gens qui sont devenus presque, qui ont fait des crises de presque folie. Au cœur d'une souffrance extrême, le corps, le cerveau, l'extrême douleur entraîne. Donc, il faut absolument garder les yeux sur l'objectif. Et si quelqu'un nous écoute et qu'il n'a pas Dieu dans sa vie, si vous ne l'avez pas, je ne sais pas comment vous pouvez tenir face aux difficultés qui arriveront sur votre chemin. Parce que dites-vous bien que si vous n'avez pas de difficultés aujourd'hui, vous en aurez demain. La vie est un cycle. Ça peut monter, mais avec de temps en temps des périodes difficiles. Si vous n'avez pas un Dieu sur lequel vous accrochez, ça ne va pas se faire. Et c'est Dieu qui nous aide. Tata Edith, la Bible mentionne que Job a été restauré. Donc ça n'a pas été que souffrance, ça a été souffrance pendant longtemps, mais ça n'a pas été que souffrance. Pour continuer dans l'histoire, la Bible mentionne que Job a été restauré, a eu de nouveaux enfants avec sa femme. Que nous dit cette fin sur la grâce de Dieu envers elle? Est-ce un signe de pardon, de restauration de son statut d'épouse? Si on garde la probabilité que Job n'a pas eu d'autres femmes, puisque ça n'a pas été mentionné. N'oublions pas que le test de Job était un enjeu.
n'oublions. C'est-à-dire que quand nous prenons le livre de Job, il ne faut jamais oublier que c'est comme le conflit cosmique que nous vivons entre le bien et le mal. Il y avait un enjeu. Et l'enjeu était que Job honore Dieu parce que Dieu l'a béni. N'est-ce pas? Dieu l'avait déjà béni. Donc, l'ennemi disait à Dieu, touche seulement à ceci. Fais seulement ceci, tu verras qui te maudira en face. Fais seulement ceci, tu verras. Et à la fin, Job a passé le test. Mais quand tu passes le test, tu as le diplôme du test? Ou bien? Oui. Effectivement. Tu as le diplôme du test. Et le diplôme, c'était quoi? C'était de restaurer Job au-delà même de ce qu'il avait eu avant, n'est-ce pas? Au-delà. Job a eu, on dit, de plus belles filles d'ailleurs, Oui. et des jolis garçons. Et la richesse était triple, doublement comblée, Multipliée. n'est-ce pas? Donc, c'était un test. Il a réussi le test. Et je pense qu'avec mention honorable. Avec mention honorable. Et je pense que nous aussi, parfois, dans nos difficultés, nous sommes la proie d'un enjeu. C'est-à-dire que nous sommes le sujet d'un enjeu. Parfois, l'ennemi peut venir dire à Dieu, oh, cette là, c'est parce que tu l'as bénie. Tu vois pas qu'elle est trop belle? Ah, tu vois pas qu'elle est trop intelligente? Tu vois pas que tu lui as tout donné? Et tout à l'heure, j'ai vu Barbara presque en larmes quand elle parlait de son enfant. Ouais. Donc, tu peux comprendre qu'elle lutte. Mais, est-ce que Dieu ne lui a pas donné d'autres enfants? Dieu lui a donné d'autres Et enfants. beaucoup en plus. Ah, et elle dit, et beaucoup en Non, plus. gloire à Dieu. Et Avec beaucoup de Dieu joie lui a donné positive. d'autres enfants. Donc, c'est pour nous dire, autant nous qui sommes sur le plateau, que ceux qui nous écoutent, que il n'y a rien qui doit nous séparer de l'amour de Christ. Merci. Vraiment rien. Si nous considérons que la femme de Job, Barbara, a failli dans sa foi, si nous considérons, parce que nous ne sommes pas dans le jugement ici, quelles leçons pouvons-nous en tirer pour notre vie de couple et notre communauté d'église face à ceux qui traversent des crises spirituelles? Je voulais juste dire une petite virgule. C'est qu'aujourd'hui, le diable n'a plus accès au ciel. Il n'a plus accès. Oui, évidemment. Mais le conflit, exactement Continue. comme elle a dit, le conflit cosmique, c'est tous les jours. Chacune de nos décisions, dans chaque chose qu'on fait. Maintenant, que faire justement par rapport à ceux qui traversent des périodes difficiles? Je crois que c'est ça la question. Oui. Face à ceux qui traversent des crises de ce genre, quelle est notre réaction vis-à-vis d'eux? Comment est-ce qu'on les encourage? Sommes-nous présents pour eux? Je voudrais d'abord dire que dans plusieurs milieux, les gens sont plus dans le jugement. J'insiste parce que beaucoup de gens sont dans la souffrance et les gens vont juger. C'est parce que Job a péché. Oui. C'est parce que ceci, certainement c'était cela, certainement. Si elle n'a pas encore d'enfants, c'est qu'elle n'aime pas les enfants. Oui, peut-être qu'elle a fait des avortements. Elle a fait des avortements Voilà, des aussi. choses comme ça. Et puis si elle n'a pas de travail, c'est que vraiment. Si elle a perdu un enfant et qu'elle a un peu d'argent, ça veut dire que certainement elle a sacrifié son enfant sur des autels. Les gens sont tellement dans le jugement que parfois, il faut fermer les oreilles à toutes ces choses-là. Donc, je voudrais déjà encourager tous ceux qui sont dans les églises, arrêtez d'être dans le jugement. Le cas de Job, il ne s'agissait pas du péché de Job. Et même si Job avait péché, il a une relation avec Dieu. Dieu gère ses enfants. Dieu s'occupe personnellement de chaque vie. C'est-à-dire que s'il y a un problème, il va s'occuper de Job. D'accord? Donc, la première chose, arrêtons d'être dans le jugement. La deuxième chose, apprenons à écouter les autres. Généralement, on écoute parce qu'on veut répondre, on veut donner un conseil. Il y a une femme de pasteur qui son mari était décédé et j'étais près de cette femme, je l'ai soutenue un peu pendant un moment. Et il y a une autre dame qui arrive. Elle est restée forte, cette femme, pendant plusieurs jours. Et le jour de la levée du corps, elle a craqué. Elle a commencé à pleurer. Et il y a une dame du mouvement des femmes de cette église-là qui arrive et qui commence à dire mais il faut rester forte, il ne faut pas pleurer, etc. etc. C'est-à-dire,
c'était tellement... Moi j'étais tellement gênée parce que je me disais, tu ne peux pas porter ce poids. Tu ne sais pas ce qu'elle vit si elle en est arrivée à craquer. Donc, soyons dans l'empathie. Ne soyons pas dans les conseils. Parfois, les gens ont juste besoin que vous les écoutiez. Asseyez-vous, écoutez quelqu'un. Ou taisez-vous carrément. Ou vous taisez, tout simplement. Soyez même assis comme les compagnons de Job. Ils se sont d'abord assis là sans parler. Si vous voyez que ce que vous avez à dire est moins important que le silence, il vaut mieux se taire. Et puis après, soyez présents, aidez quand vous pouvez. Parfois, quelqu'un n'arrive pas, elle a des enfants, elle a ceci. Donnez un coup de main, ce serait même financièrement. Très bien dit, merci. Même financièrement. Même financièrement. Vous pouvez aider aussi. Voilà. Tata Edith, nous sommes à la fin de notre émission. En tant que chrétienne, croyant à la foi et en la bonté de Dieu et à la réalité de la grande controverse entre le bien et le mal, comment la souffrance de cette famille nous éclaire-t-elle sur les tactiques de Satan et la réponse de la foi? On l'a déjà dit, Nathalie. Le conflit est réel. C'est parce que le combat est réel. C'est parce qu'on n'entend pas les coups de canon. Mais le combat est réel. Et chacun de nous, il n'y a pas d'exception. Chacun de nous est en plein combat. Parce que chaque jour, tu dois décider entre le bien ou le mal. Chaque jour, tu dois décider. Mais pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons ni puissance, nous n'avons ni force, nous n'avons ni intelligence. Parce que là où tu es là, Satan, comme tu le dis, a déjà vécu 600 000 ans avant toi. Donc, il connaît toutes les subtilités pour t'atteindre. Mais toi, ta sauvegarde, c'est qui? Ce n'est que le Saint-Esprit avec toi. Parce que Christ a dit, il est avantageux pour moi que je m'en aille. Et que quand je m'en serai allé, je vous enverrai le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que quand il était présent, toute la puissance de l'univers était condensée sur lui. Maintenant, quand il s'en va, il peut dispatcher cette puissance. Et quand vous demandez, parce qu'il a dit de demander, quand vous demandez le Saint-Esprit et qu'il vous l'accorde, le Saint-Esprit vous rappellera, le Saint-Esprit vous instruira. Vous entendrez une voix qui vous dit, allez à gauche, allez à droite. Ce n'est que comme ça qu'on peut survivre. Sinon, ce n'est pas possible. Merci Tata Edith. Merci Barbara. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors que pouvons-nous retenir de cette femme si mystérieuse? Notre connaissance de Dieu, notre attachement à Dieu et notre amour inconditionnel pour lui peuvent nous aider à lui rester fidèles pendant les moments de dures épreuves. Puisse le Tout-Puissant nous donner la force et le courage de Job afin de lui rester fidèle tous les jours de notre vie. Quant à moi, j'ai pris plaisir à partager cette émission avec vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.